Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, ça va faire maintenant 3 ans que j'ai commencé cette petite aventure du minoxidil, d'où le titre de cette chaîne, Minoxidil Evolution. Donc 3 ans d'application, ou plutôt devrais-je dire 2 ans d'application avec d'excellents résultats. Donc ça va faire maintenant 1 an que j'ai arrêté d'utiliser le minoxidil et comme vous pouvez le voir aujourd'hui, tout est encore là. Cette vidéo, je la sors principalement parce que même si j'en poste pas énormément, on vient souvent me poser des questions autour du minoxidil et je me dis que c'est intéressant de faire une sorte de FAQ afin de mettre au clair toutes ces choses-là en espérant que je répondrai à tout si possible. Sinon, n'hésitez pas à commenter et bien sûr, toujours, n'oubliez pas, ça serait sympa, si ça fait toujours plaisir, lâchez un petit like, mettre un commentaire et n'hésitez pas à vous abonner et à me follow sur les réseaux. Alors, question numéro 1. Qu'est-ce que le minoxidil? Je ne suis pas scientifique ni médecin, c'est pas forcément mon domaine, mais j'ai quelques informations quand je pense que tout le monde peut trouver sur internet, mais je peux vous les donner maintenant. Donc, en fait, le minoxidil, c'est un produit qui sert à la base pour le cuir chevelu, à mettre sur les cheveux, donc pour tout ce qui est alopécie, perte de cheveux. Et certaines personnes ont eu la bonne idée d'en appliquer sur la barbe et sur les zones manquantes, donc ce qui fait que ça a permis d'avoir un développement de tout ce qui est ces zones-là où le produit est appliqué. Certaines zones aussi se développent là où le produit n'est pas appliqué, mais au bout d'un moment, ça cesse. C'est bien connu, lorsque la circulation sanguine est améliorée autour des follicules pileux, ceux-ci se développent mieux. Voilà. J'espère avoir répondu à cette première question. C'est assez rapide. On peut passer du coup maintenant à la deuxième question. Question numéro 2. Comment appliquer le minoxidil sur la barbe? Ça, c'est l'une des questions principales qu'on me pose. Donc c'est plutôt simple, à savoir que j'ai sorti une vidéo sur l'application du minoxidil entière. Donc clairement, je l'applique sur mon visage. Je vous montre comment on fait étape par étape. Donc le mieux à faire, c'est qu'en termes d'application, c'est 2 fois par jour, matin et soir. À savoir que moi, ce que je faisais lorsque j'appliquais le minoxidil, c'était quoi? Je le faisais au matin au réveil, donc je me rince le visage, etc. Je me prépare pour aller au travail, etc. Tout ce que vous faites comme vous dans la vie de tous les jours, hein. Aller au travail, aller à l'école. Donc on se réveille, pendant qu'on se prépare, petite application du minoxidil. Moi, à savoir, je l'ai sous forme liquide. Je reviendrai sur ça plus tard. Je l'ai sous forme liquide, donc ce qui se passe, c'est qu'au bout de 5 minutes, ça se met à sécher. Donc ensuite, je peux sortir, je fais ma vie de tous les jours, je rentre, je me rince et je réapplique le minoxidil avant de dormir. Parce que pour moi, il n'y a pas de problème à dormir avec le minoxidil. Donc l'application, c'est 2 fois par jour sur la zone que vous voulez où les poils sortent. Et ensuite, oui, il y a des spécificités aussi, enfin des petits trucs assez logiques, hein. Bien se rincer, avoir la peau sèche aussi. L'application, ça serait pas mal de l'utiliser 2 doigts, voire un doigt. Ce que j'ai fait moi dans mon ancienne vidéo, c'était une application avec ma main entière. Après ça, moi perso, je trouve pas que ça pose beaucoup de problèmes, mais si vous voulez perdre un minimum de produits, faites une application à 2 doigts ou un doigt si possible. Voilà. Donc ensuite, question numéro 3. Quels sont les effets secondaires du minoxidil quand on l'applique? Donc les effets secondaires, il y en a pas mal. Il y en a pas mal. C'est des effets qui peuvent rebuter certains. Excusez-moi, je vais me tenir un peu plus droit parce que hop, je suis un peu trop à l'aise. Donc c'est des effets qui peuvent rebuter certains, notamment le principal effet, donc je vais parler moi de mon cas, le principal effet que j'ai eu en appliquant le minoxidil au tout début, c'est la sécheresse cutanée. Mais aussi un dépôt blanc lié à l'application du produit. Donc le dépôt blanc, c'est simple, c'est quand ça sèche, il y a quelque chose qui reste sur la peau. C'est pas forcément la peau en elle-même qui est blanche, mais il y a un dépôt. Ce qui se passe, c'est que au tout début, voilà, comme j'étais novice, et ben, j'appliquais pas de crème, rien du tout, donc juste je laissais comme ça, et puis ensuite quand j'ai rincé, ça partait. Le côté sec, par contre, ça, au bout d'un moment, c'était assez gênant. Donc ce qui se passe, c'est que ce que je vous conseille,
à vous, ceux qui commencent le minoxidil ou ceux qui sont dans le minoxidil, c'est d'utiliser entre les deux applications de la crème hydratante ou bien de l'huile à barbe pour ceux qui ont du duvet ou une barbe à compléter. Ça aide toujours et surtout notamment je vous le conseille beaucoup, l'huile à barbe afin de rendre le poil soyeux, ça aide dans tous les cas, il n'y a que du positif. Donc n'hésitez pas à vous prendre une huile à barbe que vous trouvez sur internet ou que vous faites vous-même. Moi je l'ai faite moi-même, c'est très simple, c'est même un peu moins cher du coup. Donc vous trouvez facilement des recettes sur internet. Donc il y a des effets secondaires un peu plus graves. Ceux-ci je les ai pas eus forcément. Donc c'est tout ce qui est maux de tête et palpitations. Je me souviens d'avoir eu quelques palpitations, mais c'était au tout début de l'application. C'était, on va dire, je pense, les 2 premières semaines. Mais quand je dis palpitations, c'était vraiment très occasionnel. Pardon. J'ai dû en avoir deux trois. C'était sur une question de 5 secondes. Donc, ce qui se passe, c'est que si jamais vous voulez commencer le minoxidil et que vous avez des problèmes cardiaques, je vous conseille de consulter un médecin, que ce soit avec et sans problème cardiaque. Si jamais vous avez des palpitations durant l'application du minoxidil au quotidien, je vous conseille d'aller voir un médecin. Toujours. Ne jamais mettre sa santé pour quelque chose de, on va dire, je ne peux pas dire futile aujourd'hui parce que je l'ai fait, mais pour quelque chose qui peut avoir de graves conséquences uniquement pour l'esthétique. Voilà. Donc j'espère avoir été clair sur la troisième question. J'ai oublié un petit truc pour la deuxième, c'est que l'application du minoxidil, ça dure 4 heures minimum sur le visage pendant que ça sèche. D'accord? Mettez-le 4 heures minimum avant de le rincer. Ok. Donc là, on peut passer à la question suivante. La question numéro 4 qui est combien de temps faut-il pour voir des résultats avec le minoxidil? Ça aussi, beaucoup de personnes pensent à tort qu'il suffit de finir l'application du flacon de minoxidil qu'on a commandé pour ensuite que les résultats soient là de manière définitive. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Et il faut se dire en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on est en train de transformer un poil qui n'est pas réactif à la testostérone, qui n'est pas réactif en tout cas et qui n'est pas mature. Un poil qui est soit en duvet, soit un poil qu'on ne voit pas du tout. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ce qui se passe, c'est qu'il faut que ça prenne son temps. C'est comme faire pousser une plante. Ça prend du temps. Donc ce qui est conseillé, c'est que c'est minimum 1 an d'application. Oui, je dis bien 1 an. Non pas 1 mois, non pas 2 mois, non pas 3 mois, parce que généralement quand on commande du minoxidil, on a 3 mois d'approvisionnement, mais c'est bien 1 an. Donc c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Il faut se dire, ok, donc je suis parti pour minimum 1 an d'application, à voir suivant mon évolution, à voir d'où je pars. Donc, je redis bien encore une fois, c'est 1 an d'application. À savoir que moi, je l'ai appliqué pendant 2 ans. Je reparlerai de moi plus tard dans une autre vidéo, mais je l'ai appliqué 2 ans, donc c'est 1 an minimum suivant les évolutions. Et si jamais vous arrêtez le minoxidil une fois que vous avez fini les 1 an d'application, tout dépend clairement de la maturité de votre poil, parce que votre poil a un cycle de vie. Donc si vous arrêtez l'application avant les 1 an et que votre poil n'est pas mature, il va régresser. Le poil ne tombe pas, parce qu'il est toujours là, le follicule pileux, il ne tombe pas. Donc quand certains disent que la barbe tombe ou que les poils tombent, c'est pas vrai. Juste le poil régresse, il reprend son état antérieur avant l'application du minoxidil. Le minoxidil, en gros, c'est comme un gros booster. C'est quelque chose qui, on va dire, voilà, qui booste la pousse de poils. Certains vont avoir des poils qui vont apparaître au niveau de certaines zones où il n'y en avait pas à la base, mais ça va partir au bout d'un moment, parce que ces zones-là ne sont pas ciblées par le produit. Donc que ce soit la pousse de cheveux, la pousse de barbe. Moi, ce qui m'arrive, c'est que quand j'applique le minoxidil, j'ai des poils qui poussent et qui se voient encore plus au niveau des avant-bras et au niveau des mains. Donc, très clairement, je vais le répéter une dernière fois pour la question numéro 4.
Le minoxidil, il faut l'appliquer à un minimum de 1 an. Même si, euh, même si vous l'appliquez pendant 3 à 4 mois, vous allez voir une évolution. Ce qui se passe, c'est que pendant les 2 premiers mois, l'évolution, elle sera pas très visible. Mais au bout de 3 à 6 mois, c'est là où tout explose, tout, on est sur la pente ascendante, et c'est là en plus que je trouve le plus intéressant parce que c'est là où on voit vraiment tous les résultats et on sait où est-ce qu'on va aller, on sait si jamais la génétique va nous poser problème, on sait si jamais on va devoir faire une application assez longue. Donc je vous conseille d'appliquer le minoxidil au minimum 1 année. Pour la question numéro 5, faut-il continuer à utiliser le minoxidil après la pousse de barbe? Donc cette question numéro 5 complète la numéro 4, dont j'ai déjà dû mettre pas mal de réponses, mais je vais y répondre encore. Donc moi, de mon côté, toujours je parle personnellement bien sûr, parce qu'on a chacun notre cas, de mon côté, j'ai continué à appliquer le minoxidil, même une fois que j'ai eu la barbe, comme on dit. Une fois que j'ai eu un résultat, j'ai continué à appliquer le minoxidil parce que moi, de mon côté, je viens on va pas dire de très loin, parce que j'avais le bouc et une moustache, mais je sais qu'aujourd'hui, j'aurais pas eu ces résultats-là. Si j'avais attendu la maturité de mes poils, en fait, je sais très bien que la barbe, elle sera apparue beaucoup, beaucoup plus tard. D'accord? Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai continué l'application du minoxidil, donc j'ai fait 1 an, puis ensuite, j'avais des résultats. J'étais pas forcément satisfait des résultats, donc j'ai continué l'application. À savoir que le produit minoxidil, ce n'est pas un produit magique. Donc, si la génétique est contre vous, ça c'est facile à savoir, il faut regarder autour de soi, sa famille, son père, du côté de sa mère, les oncles du côté de sa mère, pour savoir si tout ce qui est barbe et pilosité faciale est plutôt accessible ou pas. Ce qui complète, voilà toujours, j'aime beaucoup ce type de questions en fait. Ce qui complète avec la question numéro 6, la question numéro 5, le minoxidil fonctionne-t-il pour tout le monde? Voilà. Le minoxidil fonctionne, oui, il fonctionne, mais pas pour tout le monde. Tout dépend littéralement de la génétique et de comment est-ce que le corps réagit au produit. C'est quelque chose qu'on ne peut strictement rien faire. D'accord? Le produit a marché sur moi, il marchera sur quelqu'un d'autre, il marchera sur d'autres personnes, sur une centaine de personnes, 200 personnes, 300 personnes. Au bout de la 301e personne, celle-ci, ça ne va pas marcher. Ou peut-être que c'est l'inverse. Peut-être qu'il y a une minorité de personnes sur qui ça marche et la majorité, ça ne marche pas. Juste, lorsque vous faites l'application, je vous conseille toujours de faire un minimum de 3 à 6 mois, où là, si vous ne voyez pas de résultat, c'est que clairement, le minoxidil ne marche pas forcément sur vous. D'accord? J'espère que j'ai été clair. Donc, on arrive à bout des questions qu'on a pu me poser. J'en ai une dernière, on va dire c'est la 7e si je ne me trompe pas. Quelle marque me conseillerais-tu au niveau du minoxidil? Donc, c'est très simple. J'ai commencé avec la marque Foligain. Qu'est-ce que je raconte? J'ai commencé avec la marque Bayeul, pardon. Bayeul, qui est une marque qu'on peut retrouver dans les pharmacies françaises. J'ai pas été satisfait du résultat au bout de 4 5 mois. Hein. J'ai encore des flacons toujours remplis. Donc j'ai clairement changé. J'ai dit, bon, bah, il est temps d'upgrade. Et je suis passé à la marque Kirkland. La marque Kirkland, c'est une marque américaine, comme Foligain, si je ne me trompe pas. Et c'est des marques un peu, bah, du coup, vu que c'est américain, c'est compliqué à s'en fournir, que ce soit sur Amazon, etc. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai trouvé un site internet qui s'appelle BioVA. Je mettrai tous les liens dans la description. Qui s'appelle BioVA et c'est un importateur qui dessus a la marque Foligain, mais aussi Kirkland. Donc autre chose aussi, qui a des compléments alimentaires, etc. Donc je vous conseille d'aller sur ce site et de regarder. Je ne suis pas du tout payé par eux, hein. C'est juste un lien que tout le monde peut avoir quand tu crées son compte. C'est un lien de partenariat qui avantage tout le monde quand tu fais ta première commande avec une limite maximum de 50 euros, je crois bien. Donc n'hésitez pas dessus aussi à vous fournir de pas mal d'autres produits. Parce que moi, j'ai aussi complété ça, la croissance de mon poil, j'ai complété ça avec pas mal de compléments alimentaires. Donc c'est ce que je vous conseille de faire.
Donc voilà, je favorise aucune des deux marques, que ce soit Kirkland ou Foligan. Faites comme vous le sentez, testez. Moi j'ai fait Bayeul, ensuite j'ai fait Kirkland. Le Kirkland en sous forme liquide m'allait très très bien. Question numéro 8. Euh, quelle forme de minoxidil tu me conseilles? Que ce soit en forme liquide, sous forme de... Comment on dit foam en français déjà? Sous forme de mousse, voilà, pardon, excusez-moi. Sous forme de mousse, donc ensuite sous forme de spray aussi, en faisant des applications cheat. Donc moi, ce que je préfère, clairement, j'ai testé qu'une seule façon d'appliquer le minoxidil, qui est l'application liquide. J'ai trouvé mon bonheur. Pourquoi aller chercher ailleurs? Pourquoi aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs quand chez soi le jardin est parfait? Oui, je me permets de faire un peu le philosophe de bas étage. Mais donc voilà, j'ai utilisé l'application, comme j'ai dû le répéter dans d'autres moments, l'application que j'ai utilisée, moi, c'était sous forme liquide. J'ai vu la forme sous forme de mousse, sous forme de spray aussi. Je trouve que le spray, on perd un peu de matière, parce que du coup, il faut être à distance. Voilà, ça se part, ça, c'est un peu éparse, etc. Dans ma tête, je considère que la forme mousse et la forme liquide sont ex aequo. Mais comme j'aime bien appliquer sous forme liquide, je garde la forme liquide. Voilà. J'espère avoir été clair, ça faisait longtemps que je n'avais pas tourné de vidéo, donc il y aura forcément des passages où j'ai un peu hésité, où ça sera un peu ennuyant, mais j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Au niveau de mes résultats, je ferai une vidéo sur ça, je pense, quand j'aurai le temps, parce que là c'est l'été, donc c'est les vacances. Pas laisser un commentaire, un petit like, ça fait toujours plaisir, s'abonner, que ce soit sur les réseaux, YouTube, etc. J'ai même créé peut-être un... Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à laisser un like, un commentaire. N'hésitez pas à me follow sur les réseaux sociaux, que ce soit sur mon Instagram personnel, que ce soit... Attention, je vais mettre tous les liens en description. Mettez un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Voilà. Merci encore. Bonne journée à vous. Bonne soirée à vous. Et ma petite catchphrase, c'est quoi déjà? C'est le poil long, c'est bien, tailler, c'est mieux. Parce que ce que je conseille à chaque fois, c'est de garder le poil assez court pour pouvoir améliorer l'application du produit. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt, j'espère.